Vous souhaitez faire de l'élevage porcin ou alors vous élevez déjà les porcs mais avez des résultats mitigés, des résultats insatisfaisants. Vous avez investi dans l'élevage de porcs mais connaissez régulièrement des échecs et êtes convaincu que vous pouvez faire mieux. Vous souhaitez devenir chef d'exploitation d'une ferme porcine et avez besoin d'une formation. AgriTV Web a la solution qui fera de vous un éleveur porcin aguerri. Si vous êtes intéressé, envoyez-nous un mail à agri.tv@yahoo.com. Contrairement à ce que l'on peut penser, les serres ne sont pas faites uniquement pour lutter contre le froid ou la neige. Dans nos pays tropicaux, nous avons des pluies torrentielles. La canicule également fait souvent rage dans certaines de nos villes. Il faut donc trouver un moyen de mettre les cultures à l'abri. C'est pourquoi la culture sous serre a effectivement sa place dans nos pays. Une serre est une structure close ou semi-ouverte translucide, en verre ou en plastique, soutenue par une charpente métallique ou en bois et qui est destinée en général à la production agricole. La serre vise à protéger les cultures des éléments climatiques afin d'améliorer la production des plantes et d'en accélérer la croissance. Elle permet également de produire indépendamment des saisons. La culture sous serre s'appelle la sériculture. Dans le fait de cultiver sous serre, on appelle ça la sériculture. La serre est donc destinée à protéger les plantes non rustiques et à favoriser la croissance des cultures, tout ce qui est légumes, fleurs, etc. Ceci en créant des conditions climatiques les plus favorables par rapport au climat local ou extérieur et en permettant de pratiquer les cultures hors saison. Elle protège ainsi les plantes des effets dévastateurs du climat extérieur. On pratique la culture sous serre pour pouvoir cultiver toute espèce de plante toute l'année sans tenir compte de la saison. Ça, vraiment, c'est la principale caractéristique des serres. C'est-à-dire, on va pas se dire c'est la saison de pluie, c'est la saison sèche, c'est la saison... On peut cultiver durant toute l'année. Une serre est composée de plusieurs éléments. Déjà, on a une charpente. Le plus souvent, la charpente d'une serre est faite en acier, en aluminium, mais on peut également la faire en bois et même en bambou dans certains cas. Elle est étudiée de manière à offrir le maximum d'ombre portée. Quand vous avez structuré votre charpente, vous allez penser donc au toit. La toiture de la serre doit être translucide. Elle est généralement en verre ou alors en matière plastique. Par exemple, les films polyéthylène et tout ça là, le PVC. Donc la toiture peut être rigide ou souple. Généralement, elle est traitée pour résister aux ultraviolets. Et vous devez idéalement mettre un film de polyéthylène, si c'est ça que vous choisissez, qui doit être armé afin d'augmenter sa résistance au déchirement. Donc, vous allez mettre des armures, en fait, au niveau de votre fil. Le poids du matériel a aussi une certaine importance parce que vous allez voir qu'il est plus facile d'installer une matière plastique que du verre sur une toiture de serre. Vous allez avoir des toitures de plusieurs formes, de toutes les formes, mais les toits en V renversés, donc le V, vous retournez, comme si vous retournez un V, ce sont les toits qui sont les plus courants. En dehors de la charpente et du toit, vous allez avoir les parois de la serre. Les parois sont transparentes ou translucides, exactement comme le toit, et elles permettent de cultiver les plantes dans un environnement plus chaud ou mieux contrôlé qu'à l'extérieur. La culture ainsi peut être faite soit dans le sol d'origine ou alors vous faites la culture hors sol. On l'a vu sur cette chaîne, tout ce qui est culture hors sol ou hydroponique ou les cultures en pot ou les cultures dans des sacs. Donc, on l'a déjà vu sur cette chaîne-là. Donc, vous avez différentes façons de cultiver sur votre serre. Donc, soit vous allez utiliser le sol comme l'agriculture classique, soit alors vous allez faire du hors sol. Des systèmes de régulation de la température et de l'humidité sont nécessaires dans votre serre, car l'atmosphère chaude, humide et confinée de la serre peut favoriser des attaques parasitaires ou de pathogènes de plantes, notamment les champignons. Et ça, ce sont des éléments contre lesquels les agricultures en mode conventionnel luttent avec les pesticides de synthèse et compagnie. Donc, il faut donc intégrer dans votre serre des systèmes de régulation de température et d'humidité. C'est très, très important.
Parce que la serre est bien, mais si c'est un nid à champignons, un nid à microbes, ça ne sert à rien. Sachez que les ouvriers agricoles peuvent être plus exposés aux pesticides dans les serres qu'à l'extérieur. Ceci en raison de la température élevée qui peut y régner. Et de ce fait, le port des combinaisons, des masques et des gants de protection peut être plus difficile à supporter. Donc, il faut être attentif à ça. Les plantes ont besoin de lumière et de chaleur, mais dans certains cas, un excès de soleil peut leur être fatal. Donc, quand la chaleur se fait davantage sentir, il convient d'apporter aux plantes un peu de fraîcheur en installant au niveau de votre serre ce qu'on appelle un voile d'ombrage pour serre. Ça, c'est également un matériau à avoir, le voile d'ombrage pour serre. Donc, on l'appelle également toile d'ombrage. Donc, elle permet donc de gérer automatiquement la température. Donc, les toiles d'ombrage, appelées également voile d'ombrage, permettent d'abaisser la température intérieure de la serre. Et vous pouvez d'ailleurs arriver à faire abaisser la température de l'ordre de 10 degrés. Donc, un bon ombrage de la serre est capital, surtout en période de canicule. Certaines plantes auront, dans ces cas-là, besoin d'une diminution de la lumière. Donc là également, il faut, ces toiles d'ombrage ou voiles d'ombrage-là vont permettre de diminuer la lumière, de diminuer la température. Un voile d'ombrage pour serre adapté à leurs conditions leur apportera la part d'ombre nécessaire à leur bonne croissance et leur évitera ainsi soit de se décolorer, de se flétrir ou de brûler sur pied. Donc, il faut donc absolument éviter la surchauffe de votre serre, ceci en réduisant le rayonnement direct. Certains agriculteurs prennent le risque de ne pas s'équiper en toile d'ombrage. Or, c'est un équipement qui permet de filtrer jusqu'à 70% des rayons du soleil. C'est donc une protection idéale pour vos cultures. Donc, quand les rayons du soleil sont trop ardents, ces écrans atténuent une partie du rayonnement solaire durant les périodes chaudes de la journée. Bon, vous pouvez également gérer la température de votre serre par la ventilation. Les ventilateurs, ce sont des outils clés également pour rendre la température des serres uniforme. Dans certaines régions chaudes, on va également abaisser la température au moyen d'un rideau d'eau qui circule dans des paillassons. Comme on le constate, la gestion de la température intérieure de la serre doit être idéale pour les plantes, doit être optimale pour les plantes, car il est tout à fait possible d'adapter les conditions thermiques ou climatiques selon les exigences des cultures. Rappelez-vous qu'il est important d'avoir au moins 2 ouvertures dans une serre afin de favoriser la circulation de l'air et créer un courant d'air qui diminuera la chaleur à l'intérieur de votre serre. Vous souhaitez faire de l'élevage porcin ou alors vous élevez déjà les porcs mais avez des résultats mitigés, des résultats insatisfaisants. Vous avez investi dans l'élevage de porcs mais connaissez régulièrement des échecs et êtes convaincu que vous pouvez faire mieux. Vous souhaitez devenir chef d'exploitation d'une ferme porcine et avez besoin d'une formation. AgriTV Web a la solution qui fera de vous un éleveur porcin aguerri. Si vous êtes intéressé, envoyez-nous un mail à agri.tv@yahoo.com. Lors de la construction de votre serre, vous pouvez implémenter un système d'arrosage au goutte à goutte. Et en arrosant ainsi, vous gérerez de façon optimale les engrais et les produits phytosanitaires tels que les pesticides. C'est l'occasion ici de vous inviter à voir ou à revoir la vidéo que nous avions consacrée à ce sujet qui est intitulée « Pourquoi adopter l'irrigation goutte à goutte ou micro-irrigation en agriculture ?» et dont le lien figure dans la barre de description ci-dessous. Parce que si vous construisez une serre, vous devez gérer l'eau idéalement avec la micro-irrigation ou alors avec l'irrigation goutte à goutte. La production sous serre offre plusieurs avantages. Déjà, la diversité de cultures. La construction d'une serre permet de faire plusieurs cultures. Plusieurs cultures peuvent se faire sous serre, surtout les cultures maraîchères, les tomates, les concombres, le piment, les courgettes, les poivrons, etc., ainsi que les fleurs. La construction d'une serre permet d'offrir à la plante un microclimat qui lui est favorable et qui diffère de celui qui se trouve à l'extérieur. Ce qui a pour avantage une amélioration des rendements et la précocité de la production. Le deuxième avantage, c'est que vous avez une saison de production allongée. En effet, vous n'êtes plus tributaire des saisons. La serre protège les plantes des effets dévastateurs du climat extérieur. Elle les abrite du vent, du soleil et du froid. Donc, elle crée, comme on l'a dit, un microclimat
qui est bien différent de celui qui est à l'extérieur. Donc, c'est un environnement qui est toujours favorable au développement des plantes. Cet allongement du climat favorable d'une culture sous serre, surtout si vous maîtrisez, bien sûr, l'utilisation de votre serre, donc tout ce qui est température, humidité, etc. Donc, cet allongement du climat, donc, comme on disait, va vous permettre d'étaler les récoltes sur une grande durée et de s'aimer précocement. Et ceci indépendamment de la saison dans laquelle vous vous trouvez. Donc, on parle donc de contre-saison ou de saison favorable. Donc, vous allez cultiver les plantes, y compris les plus exigeantes, à n'importe quelle période de l'année, et ceci plusieurs fois dans l'année. Le troisième avantage, c'est la protection contre les maladies. La serre permet aux plantes d'être à l'abri des ravageurs, donc tout ce qui est insectes et rongeurs, ces ravageurs étant le plus souvent vecteurs de maladies. De même, le fait que les plantes soient à l'abri des intempéries, ça les éloigne également des maladies. Le fait de dire que la serre isole les végétations des maladies ne veut pas dire que les maladies n'existent pas. Il faut déjà savoir que si vous ne maîtrisez pas correctement la gestion d'une serre, vos plantes seront d'ailleurs plus sujettes aux maladies et de façon plus sévère qu'à l'extérieur. On l'a vu plus haut, si vous ne générez pas l'humidité, c'est propice aux champignons par exemple. Donc c'est pourquoi le respect des règles d'hygiène également dans une exploitation sous serre est capital. Donc, tout ce qui est pédiluve à l'entrée, propreté, hygiène, c'est très, très important. Le quatrième avantage d'une serre, c'est que la serre vous permet d'avoir un rendement abondant et une meilleure qualité de votre production. Donc, les rendements des cultures en serre sont hautement significatifs par rapport à l'agriculture conventionnelle. Les récoltes donc sont plus abondantes. Donc, vous allez avoir, donc, si vous cultivez les tomates, les aubergines, les concombres, vous allez avoir des tonnes, effectivement, qui seront produites et les récoltes sont de très bonne qualité. On ne peut pas parler d'avantages sans parler d'inconvénients. Sachez que le principal inconvénient de la culture sous serre ou de la sériculture, c'est le coût de la construction de la serre. Ça, c'est le principal inconvénient. C'est d'ailleurs un frein pour cette pratique agricole-là. L'installation d'une serre coûte cher. C'est plusieurs millions quelques mètres carrés. Donc, vraiment, le coût de l'installation de la serre est significatif. Mais ça ne doit pas être un facteur bloquant. Sachez qu'en commençant petit à petit, avec une serre de superficie moyenne, vous allez sur le long terme avoir plusieurs serres de grande superficie. L'essentiel, comme on l'a toujours dit, c'est de commencer. C'est vrai que le coût des installations, au lieu de peut-être si vous n'avez pas à mettre le goutte à goutte au début, vous pouvez arroser de façon classique. Et après, vous vous équipez progressivement. Vous allez amortir vos coûts de construction de la serre et le coût d'installation avec les rendements que vous donneront vos cultures. La deuxième limite de la serre, il faut maîtriser la pratique de l'agriculture sous serre. Ça ne s'improvise pas. Cultiver sous serre demande un savoir-faire qui ne peut venir qu'avec du temps et de l'expérience. Et comme on le dit toujours sur cette chaîne, vous devez vous former ou alors vous devez vous faire accompagner, ne serait-ce que dans un début, pour avoir les bases, les fondamentaux de la pratique. Ne vous improvisez pas sériculteur. Comme pour toute culture, l'agriculture nécessite du travail, de l'expérience, des compétences, de la discipline, de l'investissement. C'est pareil, même si vous cultivez sous serre. Donc, on vous dit qu'il y a des rendements importants, mais ces rendements ont pour corollaire là de maîtriser la pratique opérationnelle de la culture sous serre. Nous allons vous donner effectivement quelques conseils pratiques qui pourront vous aider à profiter largement des avantages qu'offre la sériculture. Déjà, pensez à nettoyer régulièrement les parois de votre serre pour recueillir un maximum de luminosité. Les plantes ont besoin de lumière. Vous allez voir à un certain moment, la serre ne laissera plus passer les rayons de lumière. Donc, il faut penser à nettoyer donc, les parois. Il faudrait ajouter les écrans thermiques mobiles sur les parois verticales et horizontales de votre serre. On l'a vu plus haut, il s'agit de voiles ou toiles d'ombrage. Ce sont en fait des écrans, ce sont des toiles tissées qui sont constituées de matériaux divers qui vont réduire les déperditions thermiques de la serre la nuit et même le matin. Ils pourront également servir d'ombrage pour limiter l'élévation trop rapide de la température lors d'un fort ensoleillement. Il faut bien ventiler l'intérieur de la serre, que ce soit par une méthode naturelle en ouvrant les ouvertures ou alors par ventilation externe. Donc, la méthode naturelle consiste donc à ouvrir les ouvertures des parois pour permettre à l'air d'entrer. Il est donc nécessaire, lors de la mise en
œuvre de votre serre, lors de la mise en place de votre serre, de prévoir une ou plusieurs ouvertures afin de créer donc des courants d'air. Vous pouvez également ajouter un système d'aération externe pour optimiser l'air à l'intérieur de la serre. Et un des derniers conseils que nous pouvons vous dire, c'est qu'il faut bien aménager l'espace à l'intérieur pour permettre une bonne circulation de l'air et de la lumière et il faut également aménager dans l'espace pour permettre une bonne organisation des espaces de travail de façon à pouvoir circuler facilement, de façon à faciliter le travail du personnel et la circulation beaucoup plus aisée. Donc, pensez à bien aménager les allées pour rendre les déplacements fluides. Si cette vidéo vous a été utile, dites-le nous en commentaire. Partagez-la au maximum si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres agriculteurs. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Comme vous le savez déjà, savoir est le point de départ et c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.